Mais sur le plan politique, parlons-en, parce que c'est quand même les conséquences, il y a des élections présidentielles, enfin législatives qui sont prévues. Sur le plan politique, quelles est selon vous les conséquences dans l'immédiat? Qu'est-ce qui va se passer après le 4 mars? Bon, ben, non. Ce qui va se passer après le 4 mars, quand on suit l'évolution du pays, les gouvernants veulent passer comme d'habitude. Hein. Ils veulent sauter pour dire non que bon, tu l'élis, match, Sili, tu connais les bossons. Ça, c'est le caractère. Mais moi, quand je pense à ça, j'ai une idée. Je vois encore ce que mon aîné, Mbiki de Nanitelamio, le jour quand il avait dit au Congo, quand il avait dans la salle du palais des congrès, quand il avait dit l'hymne du Congo, c'était la congolaise, pas les Trois Glorieuses. Quelle avait été la réaction des gouvernants? Mais quelques mois après, ces mêmes gouvernants, ils ont reconnu l'hymne national. Et secondo, quelles étaient les armoiries de la République? Était-ce la Congolaise, une femme pieuse, une maman, ou ces armoiries qui se... Le marteau l'enclume. Non, le marteau l'enclume, c'est sous le Congo rouge. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez pas qu'il y a une cacophonie? On nous met d'un côté la Congolaise, de l'autre côté on nous met un éléphant, de l'autre côté on nous met un dragon, qui fait sortir, qui a beaucoup de têtes, et qui fait sortir le feu. Ça veut dire que nous laissons le temps juste de comprendre que le peuple congolais, la nation congolaise, ça bouillonne au fond de soi. Que les gouvernants sachent, ça bouillonne au fond de soi. Okay. Et s'ils sont humbles, nous leur recommandons ce que de faire Mungonga demandait à l'époque, un dialogue national. Où il va avoir toutes les composantes, tant de la société civile, tant les gouvernés, tant de gouvernants. Mais qui fassent ce qu'ils sont en train de faire entre temps. Déjà, sauter ou enjamber, préparer les élections législatives. Je leur laisse le temps de bien lire l'histoire. Parce que gouverner, comme disait aussi le professeur Marion Manzimba, je crois, gouverner, c'est aussi prévoir. Justement, mais ce n'est pas de l'intimidation que nous avons besoin. Ok. Vous avez donc dans votre démarche, de parler d'une sorte de concertation nationale, donc la recherche de l'unité nationale. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'à Brazzaville, une partie de la population, notamment des quartiers sud, se sentent lésés du fait qu'ils n'aient pas été indemnisés après les guerres? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes sûr que... Moi, je vous prenais un exemple. Quand on a trompé une fois, dans les actes de la conférence nationale, il est stipulé dans un des actes portant création d'une commission chargée de poursuivre. Il est stipulé, je crois que dans un des actes portant réhabilitation des victimes de l'intolérance, du monopartisme. Et je sais qu'il y a un des actes où on disait indemnisation. Okay, mais là je parle, oui. Non, là nous parlons. Oui. Si déjà les gouvernants, voilà, c'est l'acte 217 de la conférence nationale. Nous parlons portant indemnisation des victimes ou ayant droit. C'est un acte qui a été signé le 29 juillet 1991. Ok, mais là je parle... Est-ce que vous êtes sûr? Je pose une question. Oui. Est-ce que vous êtes sûr? Ce qui se fait là, c'est de l'indemnisation? A priori, c'est une première phase. Excusez-moi, c'est une mascarade. Oui, mais c'est une première phase. Et maintenant, pourquoi deux poids, deux mesures? Voilà, mais voilà, c'est la question que je voulais savoir. C'est que je vous dis, pourquoi deux poids, deux mesures? Mais quelle est votre réaction par rapport à ça? La réaction, vous comprenez? Excusez-moi, cher concitoyen, j'ai peut-être la mauvaise manie de caporiser la parole parce que c'est vous qui m'avez invité. Non, mais c'est... Je voulais juste vous dire que ce qui se dit au niveau de la population des quartiers sud, c'est un ras-le-bol. Ok. Est-ce que vous... Maintenant, quelle est la lecture qu'on peut se donner? Voilà, est-ce que vous comprenez ça?
en prenant de la hauteur, Ouais. étant un homme de consensus, Ouais. un homme de fraternité, un homme d'échange, Ouais. je ne peux pas le comprendre. Mais étant quelqu'un qui a souffert dans sa chair, Ouais. je me dirais que sur tous les plans, les gouvernants nous ont tellement trompés. Figurez-vous, est-ce que vous êtes sûr que dans un Congo comme le nôtre, là il commence à donner 3 millions, en les chiffrant, Ouais. ce sont des milliards qui vont sortir. Mais pourquoi avant n'avait-il pas pensé à faire appel aux populations du Sud de la République? Nous avons eu un militaire qui nous a fait parvenir l'information qui disait ceci, que l'ennemi interne à la soi-disant paix, c'est ce même ennemi qui reçoit son frère d'armes du Nord. Et nous pensons que ceci, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais nous nous conseillons, laissons les choses se couler. Nous sommes aguerris à toutes les informations et on ne les prend pas à la main levée. Voilà. Ok. Alors, donc, merci à vous, monsieur Jean-Richard Amédée Sambadankoumbi, d'avoir accepté notre invitation sur le site Zengamambou. Nous arrivons au terme de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser au peuple congolais d'une manière générale, et puis à tous les sinistrés, à tous les victimes des différentes actions depuis le monopartisme jusqu'à aujourd'hui au Congo? Non, vous savez, c'est un sujet qui est tellement périlleux. Au départ, je n'ai pas eu peut-être la... Il m'a manqué un flair. C'est dont je veux demander pardon. Je m'incline devant tous ceux qui sont tombés. Paix à leur âme. Ça, c'est la première des choses. Et secondo, je prie l'Éternel et j'intercède pour tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur tête par rapport à l'événement. Nous sommes de tout cœur avec eux. Maintenant, quel autre message? C'est un message que nous allons adresser au gouverneur du Congo au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas un message que j'adresse moi en tant que Sambadiankoumbi, moi-même, qui est adressé à monsieur ou Osiyo Sassou Nguesso, homme d'État. Non. C'est un message que la diaspora, les acteurs de la société civile et quelques acteurs politiques de la diaspora du Congo-Brazzaville, en France en particulier, au Canada, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Europe de l'Est. Vous savez, dans cet élan, que le gouvernement puisse se dire que nous pensons qu'ils n'ont que deux solutions. La première solution, c'est qu'ils semblent faire voir. Ils veulent dire non, on va faire sortir les mallettes et après nous allons continuer. Qui sont des trompes? Qui sont des trompes et qui prennent le temps de lire l'histoire. La deuxième solution, comme je l'ai dit tantôt, c'est une solution qui concerne une sortie honorable de ce système. Et la sortie honorable, il faut leur donner la possibilité aussi de trouver des contacts. Mais nous savons que, acteurs de la société civile, et je tiens à faire honneur à nos concitoyens du côté de l'Afrique de l'Ouest, surtout avec le chanteur Centric qui a réussi à ramener tout ce peuple-là, et ceux qui, dans leur chair, étaient obligés de repartir au pays parce qu'ils ont perdu des parents et des biens. Du côté de jeunes de l'Europe de l'Est qui ont aussi porté un message, cela. Du côté, sur la place de Paris, les hommes de culture ont fait le maximum. Et du côté des Amériques, où nous avons notre aîné, Mbiki Nanitelamio, qui a fait aussi un appel à la nation congolaise pour dire de prendre pied sur ce qui se passe. Et je lancerai un appel qu'il y a un cabinet d'avocats au niveau du Canada, donc maître Omer Malonga, qui
qui est à la quête de toutes les victimes du 4 mars, afin de créer un collectif et pour défendre leurs droits, non pas au niveau de la juridiction congolaise, mais au niveau d'une juridiction internationale. Donc voilà un peu en un mot, et je remercie l'équipe, sauf que par question d'éthique, peut-être par manque de temps, mais j'aimerais bien qu'un jour que vous m'interviewez dans le volet de mes activités professionnelles, parce que je m'arrête pas, je ne suis pas un acteur politique, je suis peut-être un chroniqueur, homme de la société civile, je m'attelle plutôt dans le domaine de mes affaires. Okay. Merci beaucoup et à très bientôt à tous sur le site Zengamambo. Merci à vous.